Bonjour, bonjour mes signes d'eau. J'espère que vous allez bien. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous êtes Cancer, Scorpion ou Poisson ou que vous regardez pour un de ces signes pour savoir ce qui va se passer pendant ce portail du 11 du 11. Alors, une toute petite introduction. Le portail du 11 du 11 chaque année est un portail très très important de manifestation. C'est aussi quand on débute un chemin spirituel, la manière qu'a l'univers de nous appeler. C'est un signe d'éveil, c'est un signe de l'alignement avec nos missions de vie. Cette année, il est particulièrement intensifié. Oui, oui, je sais, cette année, tout est intensifié. Euh, il est particulièrement intensifié parce que ça fait un chiffre 8. 11, 11 plus 2020 en numérologie, on arrive à 8, ce qui est un chiffre de manifestation sur le long terme, d'alignement avec les missions de vie, d'abondance. C'est pour ça que je vous ai préparé ces vidéos spécifiquement pour vos signes, pour que vous puissiez aussi à l'avance vous préparer pour être aligné au maximum, pour que vous puissiez manifester tous vos rêves, le plan de votre âme, que tout se déroule de la manière la plus fluide possible. C'est à ça que servent mes vidéos en général et celle-ci particulièrement. N'hésitez pas à regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant. Si vous connaissez un peu plus sur votre carte du ciel, votre thème astral, aussi là où se plaçait la Lune, Vénus, Mars aussi, ça peut aussi beaucoup vous aider pour voir différents aspects, différents angles de ce portail dans différents secteurs de votre vie. Voilà, c'est parti. On va pas commencer. Avec qui on va commencer? Avec les cancers, tiens, puisqu'ils sont les premiers, les premiers signes d'eau dans le zodiaque. Alors, c'est parti. Bonjour, bonjour mes cancers. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à regarder l'introduction pour comprendre un petit peu mieux comment se passe ce portail. Et puis à revenir ensuite. Ici, nous avons déjà votre carte du thème spirituel de votre portail. Pardon. Ensuite, on verra ce qui se passe, les énergies avant, pendant et après. Et puis, comme c'est une année qui impacte énormément les relations, on va voir l'impact de ce portail par rapport sur votre vie amoureuse. Et évidemment, après, on aura des guidances. Alors, comment est-ce que ce portail, la grande leçon spirituelle de ce portail 11-11 pour les cancers, la tempérance. Alors, pour les cancers qui sont des signes très émotionnels, vous êtes des signes d'eau, donc il y a beaucoup d'émotions, c'est très profond. Il y a aussi quelque chose d'insaisissable chez les signes d'eau. Donc, pour les cancers qui sont aussi souvent en rapport avec la famille, qui sont très axés au niveau famille, soit la vôtre, soit créer quelque chose de familial, on me dit ici que votre portail est quelque chose de nouveau à intégrer. Peut-être qu'il y a un nouveau membre de la famille à intégrer. Peut-être qu'il y a... Donc c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous. Mais il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose de nouveau à intégrer, ou c'est aussi la carte de la transmutation, de l'alchimie. Quelque chose à changer en vous ou autour de vous. Il y a aussi, ça doit se faire avec force et tempérance, donc de la patience, de la persévérance. La tempérance vous amène aussi euh, beaucoup d'informations spirituelles. Ne vous inquiétez pas, on aura toutes les informations et les clarifications. Sous le paquet, c'est intéressant, on a la tour. Pour moi, c'est une énergie complètement différente. La tour, c'est une énergie brusque, assez soudaine. Euh, on ne prend pas le temps de transmuter, d'intégrer gentiment les choses. Euh, donc, il se peut qu'il y ait une intégration peut-être forcée. Je suis intriguée par par cette combinaison d'énergie, c'est intéressant. Et il peut y avoir, on me dit, la rencontre de deux contraires, de quelqu'un qui veut faire les choses très vite, et vous, cancer, qui est plus émotionnel, plus émotif, envie de ralentir un peu les choses pendant ce portail, si on parle d'une relation, bien évidemment. On va voir tout ça, on va éclaircir tout ça. Alors, avant ce portail, pour mes cancers, que se passe-t-il? Alors, les énergies avant portail pour les cancers. Ok, oui. Les énergies gagnent en intensité.
Donc, il y a quelque chose qui, pour vous, personne émotive, personne encline à être dirigé parfois par ses émotions. Vous sentez que l'énergie gagne en intensité. J'aime beaucoup parce que vous avez vu, c'est la même couleur. Cette couleur un petit peu rosée, oui, du rose, un peu de mauve. Pour moi, c'est intégrer une nouvelle forme d'amour qui peut être très intense, qui peut faire peur tellement c'est intense. Parfois, l'amour, même s'il est magnifique, il peut faire peur tellement il est beau, tellement il vous semblait impossible. Donc, ça peut être aussi une situation de travail. Je ressens que pour l'instant, je ressens qu'il y a une nouvelle énergie qui doit intégrer votre monde, qui est sur le point d'intégrer votre monde et qu'il le fait de manière positive parce que c'est une énergie d'amour. On va voir. Vous voyez, croyez à l'impossible. Donc laissez-vous emporter, laissez-vous le droit, pas emporter, mais laissez-vous le droit d'intégrer cette nouvelle énergie. Je sens bon, une énergie qui dit ben, moi j'ai tout en ordre, tout va bien, j'ai enfin réussi à tout ranger, à tout mettre les choses en place. Et là, il y a une nouvelle énergie qui casse tout. Vous pouvez l'intégrer sans tout ranger. Alors, ce portail pour vous, mes amis cancer. Ok, alors il y a 3 cartes ici, il y en a 4. Beaucoup de choses, donc je reviens, je vais aller chercher la carte. Ok, revoilà. Qu'est-ce que vous avez besoin? Il y a quelque chose pour faire de la place, pour intégrer quelque chose de nouveau dans un portail, dans votre vie. Qu'est-ce que vous devez relâcher? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous devez absolument... on me dit ici, et là encore on me montre un petit peu, je n'avais jamais vu que cette carte avait un petit peu de rose, mauve, comme ça, les cartes qu'on a ici. Et il y a cette énergie d'amour qui aimerait entrer dans votre vie. C'est peut-être aussi quelque chose que vous ne vous autorisez pas. Quelque chose que vous ne vous autorisez pas à ressentir, à vous... ou quelque chose que vous avez peur d'assumer dans le monde. Une relation peut-être qui ne correspond pas aux standards, une grande différence d'âge, des grandes différences culturelles, ethniques parfois, qui peuvent choquer selon vos standards ou les standards de votre entourage. Et on vous demande d'assumer tout ça. Qu'est-ce que vous devez, est-ce que c'est les préjugés, est-ce que c'est la peur d'être jugé que vous devez relâcher? Ça, on verra dans les clarifications. Soyez courageux et faites le premier pas. Alors, de nouveau, on a cette fameuse couleur. C'est marrant, ça me saute vraiment aux yeux. L'énergie gagne en intensité. Je pense que vous sentez. Si on vous dit, bah, il faut que je fasse le premier pas, il faut que j'avance. Comment est-ce que je vais intégrer cette personne dans ma vie? Mais en même temps, j'ai envie de m'approcher d'elle ou de quelque chose d'autre, d'un travail, d'un déménagement, d'un grand projet. Il est temps de vous lancer et de vous montrer tel que vous êtes. Il y a une peur peut-être aussi d'être accepté tel que vous êtes par cette personne, si vous vous approchez de quelqu'un. Donc il y a quelque chose ici de l'ordre de faire un grand saut. Je sens cette grande respiration avant le plongeeur. Allez, j'y vais. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous attendre, et c'est pas juste espérer, attendre un changement puissant. Et c'est peut-être ça, cette énergie de la tour, ça peut être une percée, vraiment. Et de nouveau, on a cette lumière qui cherche le chemin vers votre cœur. Faites de la place, faites de la place. On verra dans les guidances si ça vous pousse. Et encore une fois, croyez en l'impossible. Sous le paquet, c'est la même carte qu'avant. Croyez que tout ça est possible. Croyez que ça vous est destiné. Croyez que vous le méritez, peu importe ce que pensent les autres. Ok, et ce qui vient pour les cancers après ce portail, énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? Merci. On n'a qu'une carte. Donc, vous voyez, ce portail risque d'être très intense pour vous. J'ai remarqué, j'ai déjà fait deux vidéos, et ici, j'ai remarqué que les thèmes spirituels étaient souvent un challenge pour ce portail. Nous challengeait là où, dans notre talon d'Achille un petit peu. Et pour vous, là, c'est cette sécurité de votre environnement, de votre petite bulle familiale, de votre petit coin.
Et voilà. Et après le portail, après tous ces changements, il sera temps, et sachez que les énergies se superposent, hein, ne prenez pas les dates à la lettre, il est important de travailler sur vos peurs profondes. Ici, on a la nouvelle lune en scorpion, le scorpion signe d'eau aussi, collègue signe d'eau, qui est un des signes les plus profonds, les plus spirituels, qui fait appel à nos... qui va vraiment chercher nos peurs les plus profondes. Un scorpion va vous sonder, un vrai scorpion aligné va vous sonder et va savoir très vite où sont vos forces et vos faiblesses. Donc, passez à travers vos peurs, cette peur d'accueillir l'amour, d'accueillir le bonheur. Croyez en l'impossible. Regardez aussi, et là, vous voyez, on a cette magnifique couleur de nouveau, d'amour inconditionnel. Croyez, voyez à la plus grande image. C'est aussi un message qui est revenu, je ne sais plus pour quel signe, mais de savoir que tout ce que vous faites pour vous, au niveau de l'amour, si vous êtes aussi sur un parcours d'âme sœur, de flamme jumelle, ou d'autres connexions d'âme importantes comme ça, sachez aussi que vous le faites pour le collectif, pour montrer que l'amour n'a pas de limite, n'a pas de frontières, n'a pas de culture, que l'amour, c'est l'amour. Alors, on va clarifier un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui gagne en intensité, cette énergie? Okay. Pour les cancers. Ah, est-ce qu'elle veut venir? Oui. On a la tour de nouveau. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein, évidemment, dans ces tirages. Il y a quelque chose qui demande à percer. Et je pense, moi, que c'est cette résistance à l'amour. Je le sens. Je vais demander. Et il y a cette percée, cette envie de briser les carcans, de sortir en même temps de cette belle bulle qui vous a mis en sécurité, où vous êtes bien, où... mais finalement, est-ce que vous ne vous êtes pas isolé d'un monde merveilleux, de plein d'aventures. Le bas du paquet ici, on a la carte 11-11. Donc pour vous, les cancers, ce portail est particulièrement important pour votre stabilité, de trouver une nouvelle stabilité. Parfois, être trop dans la stabilité, on est justement protégé. On me montre, je ne sais pas si vous connaissez le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, où il a envie de partir en aventure. Mais pour ça, il doit sortir de chez lui pour avoir une aventure. Il doit sortir de sa zone de confort, de son environnement connu. On a aussi la carte des unions ici, vous le savez, si vous êtes flamme jumelle, des unions des flammes jumelles qui peuvent se passer. Il y a une percée par rapport à votre parcours de flamme jumelle. À un niveau ou à un autre, une percée se fait pendant ce parcours, pendant ce portail, pardon. Donc, gardez vos manifestations, continuez votre travail intérieur. Ok. C'est marrant. Vous voyez, les cartes ont envie de sortir et en même temps pas. Pour moi, c'est vraiment cette énergie de... J'ai envie qu'il se passe quelque chose, mais j'ai envie que ça se passe... Et d'incroyable, mais en même temps, j'ai envie que ça se passe dans mon salon. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, toutes ces énergies-là dans ce portail pour les cancers. Vous voyez, c'est des arcades majeures qui sortent. Et ici, quelqu'un de très, très, très émotif, très émotionnel, qui peut être un cancer, qui peut être... Vous voyez, il y a une envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe derrière cette coupe? C'est la seule coupe dans la série des coupes qui, pour elle, elle est refermée par un couvercle. Elle réprime ses émotions ou elle ne veut pas les voir. Elle se demande ce qu'il y a dedans et elle a peur de savoir ce qu'il y a derrière. Alors peut-être qu'il y a une personne que vous aimez et justement comment l'intégrer à votre vie, à votre environnement. Pendant ce portail, ben voilà, les peurs. Les peurs peuvent vous faire céder à vos peurs, à vos illusions, peuvent vous faire avoir des regrets. Des regrets, de la tristesse. Il y a une peur d'être blessé à nouveau. Il y a une peur de ne plus jamais être heureux. Je sens une mélancolie, comme si vous vous êtes emmuré dans une bulle où vous êtes bien. C'est ça le message et l'image que j'ai. Mais en même temps, c'est très seul. C'est très... c'est sûr, mais ce n'est pas... C'est pas excitant. C'est pas... Il n'y a pas de fête, vraiment. Il y a une peur. Et on ne vous demande pas de tout casser. C'est pour ça que vous avez la tempérance. On ne vous demande pas de faire ça du jour au lendemain.
L'énergie est puissante, cette personne peut entrer dans votre vie du jour au lendemain ou l'a déjà fait et a bouleversé votre vie. Vous n'êtes pas non plus obligé d'avancer très vite. Lentement mais sûrement, un petit pas à la fois, ça suffit. Euh, voilà, mais ne restez pas sur place. Commencez l'intégration. Ça, c'est la phrase que j'entends clairement de mon guide, commencez l'intégration. Et travailler à travers ces peurs, à travers vos peurs, qu'est-ce que c'est? Le message est assez clair, mais c'est la peur de l'inconnu. On peut avoir la peur du bonheur, vous voyez, la peur de sortir. Euh, c'est clair que quand on sort, on a le soleil, c'est magnifique. Le risque d'un coup de soleil est toujours là, mais il y a des moyens de se protéger. Et c'est ça que vous devez vous dire, mes chers cancers. Il y a une peur de l'inconnu. Il y a une peur de l'inconnu qui n'est pas seulement de cette vie, on est d'accord, mais c'est une peur de l'inconnu en sachant que les choses, qu'au fond de vous, vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Travailler à travers cette peur de l'inconnu, cette peur d'être blessé. On vous dit aussi que les choses se passent de toute manière. La tour, c'est aussi une carte d'intervention divine. Ça, c'est une carte où on vous dit, écoutez, les choses de toute façon se passent en arrière-plan. Et à un moment donné ou un autre, il va falloir sortir du bois. Il y a cette peur de partager votre monde avec quelqu'un d'autre. On peut avoir aussi quelqu'un qui s'approche de vous, qui sera très sincère, et vous risquez peut-être, à cause de vos peurs, de lui claquer la porte au nez, ou en voyant tous les problèmes, entre guillemets, tous les efforts qu'il faudra faire pour adapter tout ça à votre vie, vous risquez de claquer la porte à une magnifique histoire. C'est ce que j'entends. Ok. Alors, on va voir directement comment ce portail va affecter votre vie amoureuse, justement. Mes chers cancers. Alors, comment est-ce que ce portail va affecter la vie amoureuse de cancer? Ah, voilà. Vous voyez, vous êtes dans l'attraction. Vous attirez quelqu'un, quelque chose, l'amour. Et ça vous fait peur. Ça vous fait très peur. Il y a aussi cette manière si vous essayez à tout prix d'attirer l'amour, il y a aussi le fait de trop le faire. De vous focaliser sur vous-même, c'est aussi une manière d'attirer l'amour. Tu attires l'amour romantique en profitant de du moment présent complètement. Vous voyez, s'arrêter et sentir les roses. Vous n'avez pas besoin de tout faire tout de suite. L'intégration, c'est une énergie qui pour vous correspond bien à la tempérance. Vous pouvez faire les choses à votre rythme, mais vous devez les faire. Vous devez avancer. Ok. J'ai l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un qui est entré dans votre vie, qui va entrer dans votre vie, ou ça peut être un projet qui bouleverse tout à coup votre vie et qui vous fait un peu paniquer en disant bon, maintenant je dois peut-être changer des choses. Ce qui me dit aussi, c'est qu'on parle de la vie amoureuse, il y a quelqu'un que vous apprenez à connaître lentement mais sûrement. Comme on se révèle du plus profond de soi, nos liens s'approfondissent. Vous voyez, se révéler. Les cancers, comme les signes d'eau, parfois c'est un peu insaisissable, c'est un peu insondable. Ils connaissent bien les gens, ils aiment connaître les gens, mais révéler leur être profond, c'est difficile. Et pour que quelqu'un se révèle à vous, c'est aussi important que vous donniez de vous-même, surtout dans une relation amoureuse qui m'a l'air de quelque chose qui s'intègre doucement dans votre vie. Ok, on va passer aux guidances. Alors, quelles sont les guidances? Voilà. Demeurer dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Donc c'est ça. C'est être dans votre vérité, même si vous avez peur, s'il y a une mauvaise estime de vous-même en disant mais personne ne va être intéressé à moi. Sachez déjà que ça c'est une illusion, c'est une peur. Ce qui vient d'une blessure. Cette vérité-là, dans votre cœur, dans votre amour, vous avez attiré une belle personne. Pour la plupart d'entre vous, hein, bien sûr, c'est un tirage général, donc je ne peux pas prendre la responsabilité de vous dire que toutes les personnes que vous allez rencontrer prochainement ont de bonnes intentions, mais pour la plupart d'entre vous, sachez sonder votre cœur et sachez que cette personne est digne de confiance. Il y a aussi cette idée
d'être dans la vérité, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? L'aventure, l'amour, la romance ou la sécurité? Parce que être les deux, euh, il y a un risque de toute façon à prendre. Comme je le disais, sortir au soleil implique le risque de, de choper un coup de soleil. Mais on peut mettre un chapeau, on peut mettre de la crème solaire, mais on doit sortir pour en profiter. Savourer les plaisirs, vous voyez, savourer les plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Sortez, sortez mes amis cancer, sortez, faites la fête. Enfin, ouais, c'est pas vraiment la période où on peut faire ça, mais profitez de la vie, rencontrez les personnes dans les mesures de sécurité qui s'imposent, évidemment. Mais faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Et une dernière guidance. Il y en a plein. Ok, rapidement. Ne pas vous laisser laisser de côté tout le drama, vous voyez, les histoires. Ben voilà, les histoires, il a dit, elle a dit, je sais plus, je lui parle plus, tout ça, on laisse de côté. On demeure dans sa vérité. Il y a l'épée de la vérité ici qui est pour vous. Ensuite, et ça, c'est justement, l'ego doit partir. Ces peurs, c'est là, c'est ça, c'est l'ego. C'est les peurs de ne pas être accepté, de ne pas être dans cette vérité de vous-même. Et ces deux cartes veulent dire la même chose. Jouer et voir la magie et l'émerveillement. De vous laisser aller et profiter de la vie. Laissez sortir au soleil, mes chers cancers. Vous êtes nés en plus en été, c'est idéal pour vous. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et que vous pourrez anticiper et tirer le meilleur parti des énergies de ce numéro, de ce portail 11-11. Je vous souhaite plein d'amour, plein d'intégration. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Et bonjour, bonjour mes amis scorpions. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous aimeriez savoir ce qui vous attend pour ce portail 11-11 ou vous regardez pour un ou une scorpion. Je vous rappelle rapidement ce portail de 11-11 qui est très important au niveau de la manifestation. Chaque année énergétiquement, c'est un portail de manifestation, d'éveil, de grand alignement avec nos missions de vie. Couplé cette année en plus, parce que ça tombe sur un chiffre 8 en numérologie, plus 2020, 11-11 plus 2020, qui est un chiffre de manifestation, d'abondance, d'alignement sur nos missions de vie. Donc vous vous rendez compte à quel point ce portail est important. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, pour vous aider à manifester, à anticiper au mieux. N'hésitez pas à regarder tout ce qui correspond à vos autres signes, c'est-à-dire votre ascendant, où est la Lune, Vénus, Mars, d'autres planètes, si vous connaissez leur position, pour avoir le plus d'angles possible dans cette lecture. On va voir votre grand thème spirituel, mes chers scorpions, avant, pendant, après les énergies de ce portail, ensuite l'impact que ce portail aura sur votre vie amoureuse, et puis des guidances. Alors c'est parti, la grande leçon spirituelle pour les scorpions, signe d'eau, très insondable, insaisissable, souvent très indépendants. Donc les scorpions et les signes d'eau en général sont soit très indépendants sur certains sujets, ou alors absolument complètement dépendants dans l'affectivité. Donc c'est un des défis des signes d'eau et des scorpions en particulier, qui est le signe le plus profond, peut-être du zodiaque. Alors, merci. La tempérance. Intégrer quelque chose de nouveau à votre vie, intégrer quelque chose de l'ordre de, on me dit, de l'ancrage, de l'ordre du masculin, de l'énergie du masculin. Alors, l'énergie du masculin sacré, c'est cette partie de nous, le masculin sacré, qui tend vers l'amour inconditionnel par les actions. Le masculin sacré, dans toute sa splendeur, a des actions dans le monde pour l'améliorer et non pas pour le dominer. Il n'est pas dans la compétition, il est dans la protection. Voilà, c'est intégrer quelque chose, une nouvelle connaissance par rapport à ça dans votre vie.
On me dit aussi que c'est un portail pour vous de patience. Donc les scorpions sont des personnes qui peuvent être impatientes parfois. C'est très très intense le signe du scorpion, très spirituel. Donc il y a une grande leçon spirituelle. Euh, la tempérance vous amène à un autre niveau spirituel. Ok. Dans votre manifestation. C'est pour ça qu'on a aussi le masculin sacré qui est venu. Le masculin, l'énergie en nous qui, qui manifeste les choses dans la matière, dans notre monde terrestre. Et vous avez une occasion d'intégrer pendant ce portail, j'entends, un nouvel outil pour vous aider à intégrer, à manifester les choses. Ok, très bien. Je suis contente pour vous, ça a l'air de se présenter bien. Alors, la manifestation, ce portail 11-11 pour mes scorpions avant portail. S'il vous plaît, les énergies avant portail pour les scorpions qui regardent cette vidéo. Voir la grande image. C'est ça que je sens chez vous. Il y a cette nouvel outil qui est intégré. Ça peut être quelque chose d'un petit peu insondable, intangible, en tout cas avant portail. C'est fait pour vous amener, vous voyez, c'est la même couleur. C'est cette même couleur d'amour qui prend toute la place autour de vous, qui est dans cette... qui vous amène une nouvelle passion pour manifester. On vous amène clairement un nouvel outil en vous. C'est comme si vous receviez une mise à jour énergétique un petit peu. Donc les mises à jour énergétiques peuvent être turbulentes parfois, on peut avoir des symptômes physiques aussi. Évidemment, si ça dure, consultez un médecin. Hein. Je ne suis pas médecin, mais ça peut être ce genre de choses, des vertiges, des maux de tête légers, voilà. Ok. Pendant le portail, merci. C'est pour ça, les choses se manifestent, mais lentement. Attendez-vous à un changement puissant. Attendez-vous à un changement puissant. De nouveau, il y a cette lumière derrière qui ne demande qu'à venir. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à venir? Tu es assez bien. Parce qu'il y a une blessure d'estime de soi qui fait qu'il y a besoin d'une nouvelle intégration. On vous aide à vous aimer, à vous apprécier, parce que cet amour, pour l'instant, aimerait venir. Alors il pousse parce que, regardez, la plus grande image, c'est aussi travailler pour le collectif. Le collectif a besoin de la lumière, le collectif a besoin de l'amour, de tout le monde à son maximum. Surtout si vous regardez ce genre de vidéo, vous êtes sur un chemin d'éveil spirituel. On vous aide pendant ce portail à vous aimer, à vous apprécier, pour manifester ce changement puissant que vous attendez, que vous espérez, que vous avez prié, vous avez même prié et demandé au ciel de vous amener ça. Et le ciel vous dit oui, oui, je t'envoie tout ça. Fais-moi de la place. Fais-moi de la place. Laisse ma lumière entrer. Donc, les affirmations peut-être pour vous de vous dire, mais je me laisse traverser par la lumière, je déconstruis mes résistances à l'amour, à la lumière, à l'abondance, pour que vos cellules je purifie, je fais de la place. Pourquoi? Parce que c'est important. Pour vous, la manifestation n'est pas encore ancrée. C'est un signe d'eau, vous voyez, les choses vous demandent de la fluidité, vous demandent de la flexibilité, parce que vos manifestations, bien qu'elles aient été entendues, ne sont pas encore ancrées, elles sont en passe de l'être si vous leur laissez de la place. Et de la latitude, j'entends. C'est peut-être certains et certaines d'entre vous qui sont dans le contrôle. Manifester, ça veut aussi dire laisser le divin faire ce qu'il y a de mieux. Et souvent, c'est pas forcément comme on avait imaginé. Ok, j'entends clairement ça. Laisse-nous de la latitude. Et après ce portail, qu'est-ce qui vient pour les amis scorpions? Ok, je vais prendre celle-là. Un accomplissement, un grand accomplissement approche. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment une apogée qui se fait dans le signe du bélier, qui est
lui dans l'action. Il y a une apogée qui approche. Si vous enlevez pendant ce portail vos résistances, je pense que les manifestations de vos désirs seront alors possibles dans ce plan physique, dans la matière. La chance est de votre côté. La chance est de votre côté. C'est intéressant, on a avant portail une pleine lune en Sagittaire et après portail une nouvelle lune en Sagittaire. Alors regardez peut-être la vidéo du Sagittaire si ça vous parle. Le Sagittaire, signe de feu, signe de passion, de manifestation, qui est un petit peu anticonformiste, comme vous êtes un petit peu en dehors, anticonformiste par rapport au signe d'eau. Le Sagittaire, c'est un peu pareil par rapport au signe de feu. Donc peut-être ça vous parle. Alors, on va maintenant explorer un petit peu les thèmes, un petit peu plus en détail. Alors, c'est parti. Regardez la grande image pour mes amis scorpions. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un petit peu plus de précision là-dessus, s'il vous plaît. Ah, regardez la grande image. Avant portail, on vous force un petit peu à l'inaction. La tempérance est aussi une carte de patience. On vous force à l'inaction, à voir les choses justement sous un autre angle, pour faire les choses pour une fois différemment. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'accueillir quelque chose de nouveau, une relation, une personne, un travail, que sais-je, mais de faire cette fois différemment, de ne pas céder à ses schémas familiaux ou à son ego. Il disait tout à l'heure de laisser de la latitude à cette manifestation. Voyez les choses sous un angle différent, pour les choses, comment dire, je vais me recentrer, pour faire les choses différemment. Il y a beaucoup de messages qui arrivent, c'est pour ça. On me dit aussi, regardez, peut-être il y a quelque chose au niveau des études. Est-ce qu'il y a un nouveau domaine qui vous intéresse? Ça peut être d'apprendre un nouveau hobby, une nouvelle idée créative, une nouvelle langue. Ce n'est pas forcément en vue d'une reconversion. Mais il y a aussi, ça peut vous aider. Ce nouvel outil de manifestation peut être quelque chose que vous apprenez de manière classique, avec un cours, un séminaire, quelque chose d'académique. Ok. Tu es assez... Alors, tu es assez... Ah, voilà. On me parle ici, on a le roi de bâton. Tu es assez... Le roi de bâton, c'est lui, pour moi, c'est lui qui a accompli. Il a accompli un royaume, donc il est pas mal quand même. Mais il a dû lutter contre son estime, sa mauvaise estime de lui. C'est quelqu'un qui, pour moi, est parti de rien et il s'est fait lui-même. C'est la carte de l'entrepreneur qui s'est fait lui-même et qui a, malgré tout ce qu'on a pu lui dire, tous les découragements, il a réussi. C'est ça aussi. Votre outil, c'est votre confiance en vous. C'est le fait de savoir que vous avez aussi tout ce qu'il faut, toutes les connaissances nécessaires, celles que vous n'avez pas. Vous avez la capacité de les intégrer, de les apprendre pour réaliser tout ce que vous voulez, pour bâtir votre royaume. Donc c'est peut-être vous mettre à votre compte, développer cette idée en dehors de votre travail. En tout cas, c'est quelque chose qui illumine votre vie, qui vous amène énormément de lumière. Ce changement puissant, qu'est-ce donc? Et ici, on a la carte de la mauvaise estime de soi. Donc, on a aussi une carte qui précise aussi ce changement puissant par rapport à celles et ceux qui veulent se mettre à leur compte, qui veulent devenir entrepreneurs, en vous disant, vous avez la capacité d'apprendre tout ce qu'il vous faut, d'emmagasiner les connaissances, et qu'il vous manque encore une ou deux connaissances par rapport à ça. Donc ne vous précipitez pas pour ça. Vous avez les capacités d'apprendre, d'intégrer toutes ces connaissances, la tempérance, l'intégration des nouveaux outils. C'est vraiment ça, des nouvelles manières de faire, un cours. Je sens que c'est beaucoup par rapport au travail, à quelque chose de... Mais il y a un changement puissant. Et ce changement puissant vient de vous en travaillant sur votre estime de vous-même. Et il y a un changement, et c'est en rapport, je le disais, avec quelque chose d'être indépendant, de développer un nouveau projet, d'acquérir de nouvelles connaissances avant de se lancer. Et cette grande apogée, ce climax qui approche, c'est quelque chose de plus émotionnel. C'est quelque chose de plus émotionnel, mais qui demande encore de la persévérance. On me dit aussi, défendez votre idée.
Défendez votre idée, c'est très important. Ne reniez pas vos émotions, ne reniez pas vos envies par rapport à ce projet-là. Ne reniez pas. Pourquoi vos envies et vos... Ne reniez pas votre passion. Le roi de bâton ici, c'est quelqu'un de très passionné. Très, très passionné par ce qu'il fait. Il n'a pas bâti un empire juste parce qu'il avait... Un royaume juste parce qu'il avait envie. Il était passionné par ce qu'il faisait. La chance est de votre côté. Grande transformation. Grande transformation qui se passe pendant et après ce portail. On va voir maintenant comment ce portail impacte votre vie amoureuse. Waouh, c'est assez clair, ça mérite d'être clair. Réconciliation. Alors ça peut être une réconciliation d'une relation à laquelle vous pensez, quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un de ton passé revient dans ta vie. Donc ça peut être intégrer quelqu'un de nouveau dans votre vie avec cette réconciliation, d'où la tempérance aussi. Faites attention, ne prenez pas n'importe qui par mauvaise estime de vous-même, ça c'est quelque chose qui est important aussi. Vérifiez ça avec vous-même. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est une réconciliation, j'ai l'impression, d'âme sœur. Quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie. Cette carte réconciliation, ça peut être quelqu'un qui vient d'une autre vie aussi. Donc, gardez l'esprit ouvert par rapport à ce qui se passe par rapport à ça. On me dit aussi, si vous êtes sur un chemin de flamme jumelle, d'âme sœur, il y a de grandes chances qu'une réconciliation se passe à un niveau, une dimension dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous êtes dans l'ancrage de cette relation sur Terre. Donc si vous êtes en fin de parcours et en toute fin de parcours, il se pourrait bien que ça se passe au niveau terrestre. Je vous le souhaite, vraiment. En tout cas, l'amour est là. Laissez vos amis vous aider. Aussi, les amis de confiance, bien sûr, à faire la différence, à être dans le discernement de qui est bon pour vous et qui est-ce que vous choisissez par rapport à votre dépendance affective, votre manque d'estime de vous-même. La reine de coupe ici, parfois, elle peut être dans la dépendance affective et choisir quelqu'un par peur d'être seule aussi. Ok, et on va voir les guidances pour vous, pour ce portail, pour les scorpions. Waouh. Alors, baigner dans la joie. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Vous voyez, on parlait de passion, d'être passionné par ce qu'on fait, par quelqu'un de nouveau, par une nouvelle activité, un nouveau domaine d'apprentissage. Donc, restez là où ça vous passionne, là où vous êtes émerveillé. Laissez-vous emporter aussi. Je crois que c'était juste avant la lecture des cancers. Sortez de tout ce que votre mauvaise estime de vous-même vous empêche de faire. J'ai dit tout à l'heure, pour aller profiter du soleil, il faut sortir. Évidemment, il y a le risque de coup de soleil, mais on peut se protéger. Mais c'est important, il faut sortir. Pour profiter du soleil, il faut sortir. Et entendre les messages de l'esprit. Donc vous voyez, il y a cet univers qui a envie de vous amener un nouvel outil, quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose qui se passe au niveau de votre cœur. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Ça peut aussi être un message, s'il y a quelque chose de l'ordre de la réconciliation, de la personne de votre cœur que vous attendez, ou peut-être que vous sentirez en vous l'impulsion, l'action de contacter cette personne. Donc c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, bien sûr. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura aidé à appréhender ce nouveau portail du 11 du 11. Je vous souhaite vraiment de baigner dans la joie, plein de réconciliation, de manifestation, d'intégration dans la douceur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis poissons, vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous voulez savoir ce que vous réserve ce portail du 11 du 11 ou vous regardez cette vidéo pour un poisson de votre entourage. Alors, bref résumé, le portail du 11, portail et chiffre hautement spirituel, portail de manifestation, d'alignement avec nos missions divines et d'abondance et vraiment d'éveil.
C'est couplé, puisque 11-11-2020 en numérologie, ça donnera un chiffre 8, avec un chiffre de manifestation, d'abondance, d'alignement sur nos missions divines et d'éveil. Donc, vous le savez, maintenant, ce portail est très important, particulièrement cette année, puisque c'est amplifié. Bon, vous allez me dire qu'est-ce qui n'est pas amplifié cette année. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, pour vous aider à appréhender, à préparer bien ce portail pour que vos manifestations soient le plus claires possible et que vous puissiez amener vos rêves, ancrer vos rêves dans la matière et vivre votre meilleure vie. Donc, on va voir pour ce portail le grand thème spirituel, les thèmes énergétiques avant, pendant et après ce portail, comment ce portail impacte votre vie amoureuse, puisque c'est un grand thème de l'année aussi, et des guidances. N'hésitez pas à regarder aussi d'autres vidéos par rapport à votre signe ascendant, si vous en savez plus sur votre signe, votre carte natale, où se plaçait la Lune, Vénus aussi, peut-être Mars même, pour avoir différents aspects par rapport à ce portail. Vénus, par exemple, c'est au niveau de l'amour, de votre vie amoureuse et du relationnel, et aussi un petit peu de l'abondance. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais passer à votre thème spirituel, mes chers amis poissons. Okay. Signe d'eau, très mystérieux, très émotif, très profond. L'émotion pure pour les signes d'eau, qui peuvent être à la fois très dépendants et très indépendants, ça dépend des secteurs de leur vie. Alors, le thème spirituel pour le signe du poisson. Alors, nous en avons deux. Wow, vous êtes les seuls jusque-là. La lune et le fou. Ok. Alors, on a la lune ici qui représente le mystère, la partie sombre, la partie féminine parfois de nous-mêmes, qui nous demande d'aller au-delà de nos peurs. Ce portail risque de vous amener dans des... J'entends dans les recoins insondables de votre âme. Ça paraît très effrayant, comme ça, très intimidant, pour vous amener vers ce nouveau départ. C'est comme si ce portail allait vous alléger. Le fait d'aller explorer avec votre petite lanterne de pèlerin dans votre inconscient, dans vos parties sombres, d'amener cette lumière, ça vous déleste de beaucoup de peur. Et plus on est délesté de la peur, plus on est léger, plus on est illuminé, plus on arrive à ce grand nouveau départ, à se jeter dans la foi. Ok. Pourquoi? Pourquoi maintenant, me direz-vous? Parce qu'il est temps. Parce que c'est l'heure, le jugement, une intervention divine, le divin qui dit maintenant il est temps de... il est temps d'encaisser l'échec. J'entends ça, c'est vous avez signé un contrat d'âme, vous avez, avant de vous incarner, vous avez conclu des accords pour conclure certaines missions, être sur le chemin de certaines missions. Et le divin vient gentiment vous rappeler que c'est l'heure maintenant, pendant ce portail. Ok. Alors, que se passe-t-il pour mes amis poissons avant ce portail? C'est-à-dire probablement au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, portail énergétique, les poissons avant portail. Il y a une situation dans votre vie qui a besoin d'amour. Ça peut être vous-même et vos parts d'ombre que vous jugez beaucoup. Le signe du poisson peut se culpabiliser facilement sur ce qu'il fait ou ne fait pas. Donc, amenez de l'amour sur cette situation, sur vous-même, une situation qui a besoin pour vous et pour elle, pour se résoudre, de compréhension. Ok. On va clarifier tout ça évidemment avec le tarot, hein, vous inquiétez pas. Et pendant ce portail, alors là il y a beaucoup de cartes. Ok, je vais toutes les prendre. On vous demande on vous dit qu'il est temps de relâcher la négativité. C'est aller dans ces parties sombres. On a un collègue scorpion ici, collègue signe d'eau.
on vous demande aussi, on vous dit aussi que les réponses dont vous avez besoin, que vous avez demandées, les réponses sont en chemin, elles arrivent. Et là aussi, vous êtes assez bien. Le scorpion peut se culpabiliser, le poisson peut se culpabiliser facilement, je l'ai dit. Se remettre en question, c'est quelqu'un de très émotionnel, d'émotif, mais qui garde beaucoup, beaucoup en soi. Et souvent, c'est à cause d'une mauvaise estime de soi. Donc, pour vous, pendant ce portail, c'est très important d'aller dans cette partie sombre, la partie de vous-même qui ne se sent pas reconnue, qui ne se sent pas aimée. C'est comme ça qu'on travaille la partie sombre. Ce n'est pas en éradiquant. J'ai dit, il y a une phrase qui était venue dans une des lectures, je ne sais plus laquelle, c'est illuminer à la place d'éliminer. Et c'est exactement ça qu'on vous demande de faire pendant ce portail. Parce que les émotions sont très intenses. J'imagine bien que le divin, là, vous disait, bon, il est temps, il va vous pousser à aller voir ces parties sombres. Ce n'est presque plus un choix. Les émotions, je sens que les émotions sont tellement intenses, tellement amplifiées, que ça vous force à aller voir, vous dire, mais pourquoi je me suis dans cet état, pourquoi je me sens si mal, pourquoi est-ce que j'ai ces impulsions ou des idées pareilles. Pourquoi les réponses dont vous avez besoin arrivent aussi dans cette connaissance de vous-même. Ok. Et après le portail, après ce grand et intense portail pour vous, les poissons, qu'est-ce qui se passe pour mes amis poissons? Voilà. Ok. Après, on vous donne l'occasion de respirer. Prenez du temps après ce portail pour respirer, expirer, reprendre votre souffle. Ça risque, pour vous, je ne vous le cache pas, c'est pour tout le monde, mais pour vous, il y a quelque chose de particulier. Ça risque d'être intense au niveau du travail de l'ombre. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore entamé, les premières choses à faire, c'est d'aller justement vers ces blessures primaires, blessures d'abandon, d'injustice, de rejet, d'humiliation. Voilà, ce sont les premières blessures qu'on examine en général, qu'on essaie de reconnaître en soi. On vous offre un temps de pause après ce portail. Ça sera la fin d'un cycle très difficile. Ça sera la fin d'un cycle difficile. Donc, courage, courage, courage. Ok, un petit peu de clarification. Amener de l'amour dans cette situation, qu'est-ce que ça signifie? Je sens quelque chose, une situation qui vous a mis sur la défensive, où vous vous êtes dit, bon, je remets tous mes murs, toutes mes défenses sont de nouveau enclenchées. Amener de l'amour dans cette situation, c'est aussi vous permettre à vous de passer à autre chose, pour baisser votre garde pour la prochaine situation ou la prochaine personne. Il y a eu, je crois, et je sens une histoire de trahison. Vous vous êtes senti poignardé dans le dos par un amoureux ou une amoureuse, par un membre de la famille, une amie. Il y a un grand thème de cette année 2020, c'est les ruptures amicales. Donc, ça vous permet, cette rupture-là, ces trahisons-là vous ont amené à ne plus vouloir donner d'amour, à vous enfermer. Et on vous dit que la prochaine situation ne sera pas forcément la même. Ça vous a beaucoup affecté au niveau profond, au niveau intérieur. Alors, pendant ce portail, pour mes amis poissons, les réponses dont vous avez besoin arrivent. Okay. Et c'est là où, vous voyez, on a beaucoup d'énergie ici qui vous disent, bon, faut y aller, il faut retrousser ses manches et aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi il y a tant de méfiance, de résistance à la lumière, à ce nouveau départ. Mais on vous dit aussi que ce nouveau départ est tout à fait accessible, que vous pouvez le manifester, qu'il est là pour vous, qu'il y a quelque chose de complètement nouveau qui est là pour vous,
que le divin vous offre un nouveau départ dans la matière. Donc sachez que tout ce travail que vous allez faire, que vous allez entamer ou continuer, il n'est pas vain, il est là pour vous amener, là vous voyez toutes ces belles couleurs, tout ce jaune, toute cette joie euh, qui est là pour vous. Faire ce travail de l'ombre, c'est laisser la place pour la lumière. Enlever ces résistances, c'est faire de la place pour que d'autres personnes puissent venir autour de vous. Je sens une énergie un petit peu d'isolement. Il est important aussi pour vous d'être aligné avec votre vérité et de ne pas avoir peur d'en parler. Ok, et après ce portail, prendre le temps de respirer. Et c'est aussi admettre, j'entends aussi ça, c'est parler de votre vérité et admettre votre vérité, admettre finalement ce que vous voulez vraiment. Prendre le temps de respirer après un énorme travail, sur vous-même, sur beaucoup de regrets. Ça pour moi c'est la blessure de rejet aussi. Beaucoup de tristesse, de mélancolie qui s'est installée au fil des mois, des ans. Et c'est important de se délester de ça maintenant. Il y a ce gros travail que vous allez faire pendant ce portail. Énergétiquement, ça va secouer, je ne peux pas vous mentir. Mais ça va vous laisser place à une énergie qui va vous permettre de manifester les choses correctement, les choses que vous souhaitez. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, vous avez manifesté, vous avez fait les choses très bien, et les choses qui venaient dans votre vie, en disant mais j'ai pas demandé ça, c'est pas du tout ça. C'est en général parce qu'il y a des parties de nous qui sont en opposition avec ça, qui pensent ne pas mériter par mauvaise estime de nous-mêmes, qui font obstacle et résistance pour plein de raisons. Et le fait de se délester de ça, de nettoyer tout ça, la manifestation après est plus pure et on arrive à manifester exactement ce qu'on veut parce qu'on est aligné avec le plan de notre âme. Vous voyez, il y a ce grand nouveau départ passionné. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être... ok, ça peut être... ok, j'entends... Bon, mon guide veut partir sur ce terrain-là. Donc, c'est une nouvelle opportunité qui peut être professionnelle, qui peut être quelque chose qui vous amène de la passion. L'as de bâton, c'est aussi la carte la plus phallique du tarot. Ça peut être aussi la reprise d'une activité sexuelle après une grande période de calme, où vous pouvez enfin vous autoriser, sans vous culpabiliser, à profiter de la vie. En vous protégeant, en étant honnête et enfin voilà, en ayant une certaine éthique, mais vous avez le droit de profiter de la vie. Le monde spirituel ne vous juge pas, le monde spirituel vous veut heureux et vous veut aligné avec ce que vous voulez vous. Et profiter de la vie avant de se poser, par exemple, dans une relation, c'est peut-être ce dont vous avez besoin. Après une grande période de trahison, de tristesse et apparemment de calme à ce niveau-là. Voilà. Je vous le souhaite si c'est ça que vous recherchez et c'est ça qui vous fait vibrer, qui vous donne envie. Comment est-ce que ce portail va affecter votre vie affective et votre vie amoureuse très bientôt? Ok, ça vous dit tout et rien à la fois. Donc très bientôt, quelque chose va se manifester. Je vais tirer une autre carte, ne vous inquiétez pas. C'est peut-être très bientôt pour une relation stable, mais peut-être qu'avant, vous avez justement envie de vous amuser avec cet as de bâton, envie de... Pardon, mon guide qui est très grivois et très drôle par moment me dit des horreurs. Mais ok, dire peut-être qu'il est important de remettre la machine en marche, on va dire ça comme ça. Mais très bientôt, vous serez en sécurité pour aimer. C'est ça, cette grande tristesse, cette grande trahison qui a fait que vous êtes complètement renfermé sur vous-même et qui vous a mis en période peut-être de retraite à vivre dans la chasteté, dirons-nous. J'aime bien cette lecture, mais on vous dit que très bientôt, quelqu'un va arriver dans votre vie où ça sera sûr pour vous d'aimer. C'est pour ça que c'est tellement important pour vous de vous mettre à ce travail intérieur.
cette personne-là, elle existe déjà, elle est destinée pour vous, j'ai aucun doute. Il y a une ou plusieurs personnes, j'ai aucun doute de ça. Parfois, nos résistances à nous les empêchent de vivre et d'arriver dans notre vie. C'est nos résistances, nos dévalorisations, nos blessures qui les empêchent d'arriver dans notre vie. Euh, parce que c'est l'amour vrai. Donc faites vraiment ce travail, l'amour est là, ici c'est écrit, c'est la romance d'une vie. C'est l'endroit où la relation, vous vous sentirez en sécurité. Tout ce qui vous amènera à être en amour et être en amour, dans l'amour, est là, très bientôt. Donc ce portail vous encourage vraiment, et c'est pour ça qu'on a des cartes d'intervention divine. Le divin vous dit, vas-y, vas-y, parce que laisse tes amis t'aider, vas-y, parce qu'on est là pour t'aider. Vos amis, c'est aussi ça, c'est aussi le monde spirituel, en disant, mais aidez-moi, qu'est-ce qui fait que je résiste à l'amour, ce grand amour que je souhaite. Déjà, peut-être admettre à vous-même que vous souhaitez encore ce grand amour, que vous y croyez encore au fond de vous, et de leur demander des indices, du soutien, des interventions, de la guérison, et de vous faire aider aussi par des éclaircissements plus personnels, des thérapies énergétiques, des dégagements. Ça vous fait vraiment ce qui résonne en vous. Des guidances. Laissez-vous aller à votre intuition. Donc vous le savez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui est fait pour vous. Et votre intuition, elle est parfois aveuglée. Vous êtes aveuglé par toutes ces résistances, la partie sombre. Et c'est très important. Votre intuition vous donne, c'est le GPS. C'est ce qui vous donne les directions. Le divin est un GPS géant. Et voilà, c'est ce que je disais. Laissez de côté le déni que vous avez encore envie d'aimer, peut-être que vous avez encore de la peine pour une relation passée. Peut-être que vous vous dites, mais Véronica, moi j'ai tout réglé, les relations du passé, c'est bon, tout va bien, je suis parfaitement remise. Êtes-vous sûr? Il y a peut-être quelque chose encore qui empêche cet amour de venir, si vous le souhaitez. Ou si vous vous dites, non, moi je suis très bien tout seul ou toute seule, est-ce que c'est l'appel de votre cœur et de votre âme, ou est-ce que vous le faites par peur? Et les pensées négatives, c'est ce que je sens aussi. Laissez de côté ces pensées négatives du fait que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas prêt, pas prête, pas assez intelligent, pas assez belle, beau, mince, toutes ces croyances, voilà, où l'amour n'arrive qu'aux autres, ça arrive que dans les films, tout ça. Allez vraiment creuser dans toutes ces croyances limitantes, ces schémas qui vous enferment. Et la dernière guidance, merci. On a ici brisé les barrières. Donc il y a beaucoup de barrières autour de vous qui fait que les relations qui peuvent vous apporter de la vie, de l'amour, ne peuvent pas arriver. Et restez ferme. Je suis un être noble, courageux et solide. Donc restez ferme aussi par tous ceux, et peut-être les croyances négatives et les schémas viennent aussi de votre entourage, si c'est votre famille. Ne laissez plus ça entrer. Tout ce qui vous dévalorise, qui vous rend triste, qui vous décharge de votre énergie, restez ferme. Maintenant, vous laissez ça dehors de votre vie, dehors de votre énergie. Voilà, mes amis poissons, j'espère que cette lecture vous aura aidé, vous aura éclairé pour votre travail de manifestation pour ce portail. Je vous souhaite énormément de dégagement, d'illumination pendant ce portail, pour que l'amour vrai puisse entrer dans votre vie sous toutes ses formes. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.